Internautes, chers internés, bonjour. Donc voilà, comme c'est bientôt donc Tisha B'Av, et donc nous sommes dans la période de Ben Hametzarim, d'accord, entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av. Alors on va raconter l'histoire de Kamsa Bar Kamsa. Kamsa Bar Kamsa, c'est une histoire qui est très connue, d'accord. Donc on va pas réellement la re-raconter. On va juste relever quelques petits points dans l'histoire. Je vous raconte l'histoire vraiment en Kitsur Nimratz très rapidement. Chazal, dans Masechet Gittin, dans la Gemara dans Gittin, elle nous raconte la raison pour laquelle, qu'est-ce qui a provoqué la destruction du Beth Amikdash. D'accord? Alors, vite fait l'histoire, c'est qu'il y avait un monsieur qui avait un ami qui s'appelait Kamsa, et son ennemi s'appelait Bar Kamsa. Et un jour, cet homme-là, il a fait une fête, il a fait une grande fête, et il a dit à son shamash, son bedo, va me chercher, s'il te plaît, Kamsa. Et lui, le bedo, il s'est trompé, il est parti chercher qui? Bar Kamsa. Bar Kamsa, il est venu donc à la fête. Et donc le bonhomme, lorsqu'il est au milieu de ses convives, comme ça, comment tu vas, toi? Vas-y, on prend un verre de champagne. Il marche, et qui c'est qui voit? Qui voit? Bar Kamsa. Il regarde, il dit, dites-moi, comme ça, fort devant tout le monde. Est-ce que cet homme-là n'est pas l'ennemi de cet homme-là? Alors l'autre, Bar Kamsa, il a commencé à avoir honte. Il lui dit, écoute, apparemment, il y a un malentendu ici. Voilà, tais-toi, ne me dis rien, et moi je te paierai ce que j'ai mangé, je partirai tranquillement. Ne me fais pas honte. Qu'est-ce qu'il dit le bonhomme? Il dit non, lève-toi et sors. Non, il lui dit non. Il lui dit non. Alors il dit écoute, qu'est-ce que je vais faire? Je te paierai la moitié de tous les frais que tu as payés pour la Séouda. Il a dit non. Il dit je te paierai toute ta Séouda, je t'en prie, ne me fais pas honte. Il dit non. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le prendre comme ça par les mains et il va le jeter dehors. Et là, Bar Kamsa, il va être très en colère. Et il va se dire, il y avait des chachamim, il y avait des rabbanim, et des chachamim pendant le festin, un instant, et personne n'a rien dit, personne n'a osé me défendre. Oh, ça veut dire qu'apparemment, les chachamim, ils sont bien contents de ce qu'il m'a fait. Qu'est-ce que je vais faire, moi, Bar Kamsa? Je vais aller me venger des juifs. Je vais aller me venger d'eux. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, c'était pas un rabbin. C'était un juif, mais à l'époque, tous les juifs, c'était presque des rabbins. Non, dans le sens que le niveau spirituel de l'époque était tellement élevé que si tu en prenais un de cette génération-là, tu le mettais dans notre génération, il serait certainement un homme très très important. D'accord? Là, ils vivaient à l'époque du Beth Amikdash, ils voyaient tous les miracles, c'était vraiment une période extraordinaire. À l'époque de Tanaïm, les premiers Tanaïm. En tout cas, qu'est-ce qui va se passer? Il va partir voir le César, et il va lui dire, César, les Juifs se révoltent contre toi. Les Juifs se révoltent contre toi. Le César, il n'est pas bête, il va dire, qui me dit que c'est vrai, ce que tu dis? Il dit, t'as qu'à leur envoyer un sacrifice, et tu verras s'ils vont le sacrifier. Il dit, d'accord, vas-y, prends-toi un sacrifice, emmène-leur, et on verra. Vous savez que les non-juifs pouvaient emmener un sacrifice au Beth Amikdash. Quel sacrifice? Korban Ola. D'accord? Celui qu'on brûlait complètement sur l'autel. Maintenant, les halachot, les lois, concernant les sacrifices des non-juifs et les sacrifices des juifs, ce n'est pas exactement les mêmes. C'est-à-dire que dans le sacrifice, il y avait certaines différences. Entre autres, le sacrifice qu'un non-juif pouvait apporter, il pouvait avoir quelques petits défauts. Le sacrifice d'un juif, il devait être parfait. Alors qu'est-ce qu'il a fait lui, Bar Kamsa? Apparemment, il était accompagné donc de toute une délégation officielle romaine. Ils sont arrivés dans Beth Amikdash, et juste avant de rentrer dans Beth Amikdash, ou peut-être avant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un petit couteau, et il a fait une petite incision dans la lèvre. Dans la lèvre, dans l'œil. D'accord? Ce défaut-là, dans la bête, si c'est un juif qui le sacrifie, enfin qui l'apporte, on le reçoit pas. Il n'est pas saoul. Mais si c'est un non-juif, alors on peut le recevoir, on peut le sacrifier. Maintenant, lorsque les Kohanim, ils ont vu donc ce sacrifice-là, ils ont compris que c'était le César qui l'emmenait, ils ont compris la situation, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors ils ont voulu le sacrifier. Ils ont voulu le sacrifier. Et là-bas, il y avait un rabbin qui s'appelait... Attends, comment il s'appelait? Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Je l'ai noté. Rabbi Zechai ben Avkulas. Rabbi Zechai ben Avkulas dit, comment, putain, qu'est-ce que vous voulez le sacrifier? Si vous le sacrifiez, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Il a dit, maintenant, on peut sacrifier des animaux qui ont des défauts sur l'autel. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Venons tuer ce Bar Kamsa, il nous met en danger. Alors Rabbi Avkulas, qu'est-ce qu'il a dit? Quoi? Et ils vont dire, on va dire maintenant que celui qui amène un sacrifice avec un défaut, alors on le tue.
Alors, ils ne savaient pas quoi faire, à la fin ils n'ont rien fait. Et qu'est-ce qu'il a fait donc le Bar Kamsa? Il est revenu, il dit, ah, t'as vu? Tu vois, les Juifs, ils t'ont pas honoré. Ils n'ont pas sacrifié ton offrande. Et là, le César va se mettre en colère, et là, il va envoyer donc une délégation, il va envoyer son armée pour aller conquérir Jérusalem. Donc il y a plusieurs histoires, peut-être après on racontera l'histoire. D'abord, il va envoyer Espasianus, ce qu'on appelle Vespasien. Non, pardon, excusez-moi. Le premier qu'il va envoyer, c'était Néron. Néron, lorsqu'il va arriver à Jérusalem avec toute son armée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer une flèche vers l'est. Et la flèche, elle va partir, elle va tomber vers Jérusalem. Bizarre, phénomène bizarre. Il va lancer une flèche au nord, elle va tomber à Jérusalem. Au sud, etc., dans les 4 points cardinaux, et toutes les flèches vont tomber vers Jérusalem. Il dit, oh, ici, il y a un signe du ciel qui apparemment, Hachem, il veut qu'on détruise Jérusalem, on détruit le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir un gosse, il va l'attraper, il va lui dire, Soukra, dis-moi le pasouk que tu as appris aujourd'hui. Ça, c'était une sorte de névoie, une sorte de prophétie. D'accord? Tu attrapais un enfant, tu demandais de dire qu'est-ce qu'un pasouk. Et c'était une prophétie pour toi. Il y a une histoire aussi avec Aman, le jour de Pourim. Lorsque Aman, il a attrapé un gosse, il a dit, c'est quoi dis-moi le pasouk que tu as appris. Il lui a dit un pasouk. Je ne me rappelle plus très bien c'est quoi le pasouk. En tout cas, c'est le même inyan ici. Et là, le gosse, qu'est-ce qu'il va lui dire comme pasouk? Il va lui ramener un pasouk de Yecheskel, un verset d'Yecheskel. Qu'est-ce qu'il dit le verset? Il dit, Venatati ani kamti be'edom beyad am Israël. Je donnerai ma vengeance sur Édom dans les mains du peuple d'Israël, du peuple juif. Alors qu'est-ce qu'il va faire Néron? Il va dire, oh, apparemment Hachem, il veut qu'on détruise le Beth Amikdash, mais d'un autre côté, il veut se venger, il veut frapper celui qui va faire ça. Alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se sauver et il va se convertir. Il va déserter, il va se convertir, et plus tard sortira de lui qui? Rabbi Meir. Le grand Rabbi Meir Balanès, de lui va sortir. Extraordinaire. En tout cas, après, qu'est-ce qu'il va faire? Le César, donc le César de Rome, il va envoyer un deuxième général, qui ça va être Titus. Titus, j'ai vu dans Yossifoun, Flavius Joseph là-bas, où dit apparemment Titus, c'était... J'ai dit Titus? Non, pas Titus, Vespasien, pardon. Il va envoyer Vespasien. Vespasien, plus tard, on va voir, il va devenir lui-même César, avec toute une histoire qui va arriver. On ne va pas peut-être rentrer dans les détails aujourd'hui. Et après, on va y avoir un troisième, ça va être Titus. Et Titus, c'est lui qui va détruire le Beth Amikdash. D'accord? Bon, ça c'est l'histoire en gros. Il y a beaucoup à raconter encore par rapport à ce qui s'est passé. Rabbi Yochanan ben Zakkai, toute une histoire. Peut-être à la fin. Moi, je voudrais juste m'attarder sur quelques points. Déjà, il faut savoir que la Gemara, Chazal, ce que Chazal nous raconte, la Gemara, les Agadot, tout ça, ce ne sont pas des contes historiques. La Gemara ne vient pas nous raconter une histoire. Ce n'est pas un livre d'histoire. La Gemara, c'est un recueil d'enseignement, si on pourrait appeler ça comme ça. On vient nous enseigner quelque chose. Donc la question qu'on pose, qu'est-ce que la Gemara veut nous enseigner dans cette histoire de Kamsa Bar Kamsa? Je veux affiner la question. Si vous ouvrez les livres d'histoire, par exemple vous ouvrez le livre d'histoire la plus grande référence de l'époque, c'était ce qu'on appelle Yossifoun. Yossifoun, c'est Flavius Joseph. C'est qui Flavius Joseph? C'était un juif qui était donc à la solde des Romains, et il a vécu lui toute cette période-là. Et il va tout raconter comme un journaliste. Il va tout raconter, tout ce qui s'est passé. Arrêtez, si à l'occasion, vous avez l'occasion de lire Yossifoun, allez-y, en français ils l'ont fait, aussi Flavius Joseph. C'est terrifiant. Terrifiant. Je crois que j'ai jamais lu un truc qui faisait aussi peur que ça. Où là-bas on te décrit cette période-là, entre les massacres, les guerres qu'il y avait. C'est horrible. L'ambiance vraiment terrible. Maintenant, lorsqu'on lit tout le livre de Yossifoun, nulle part on voit la moindre allusion à l'histoire de Kamsa ou Bar Kamsa. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Si c'est cette histoire qui a provoqué la destruction du Beth Amikdash, pourquoi est-ce qu'un reporter de l'époque ne l'a pas mentionné? Et si vous ouvrez tous les livres d'histoire, jamais on va voir qu'il y a cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Que la raison pour laquelle les Romains ont détruit Jérusalem, c'était comme toutes les autres nations. Ils avaient besoin d'expansion, ils avaient besoin de dominer le monde. Titus était un Romain. D'accord? Et donc, la raison pour laquelle ils ont envahi, ils ont détruit Jérusalem, c'est parce qu'ils étaient des conquérants. Ils voulaient conquérir Jérusalem. Donc où est-ce que cette histoire de Kamsa Bar Kamsa, elle intervient dans l'histoire? Comprenez la question, messieurs? D'accord?
Maintenant, pour expliquer ça, alors, le Rav, au Kollel, le Rav Avraham David Zichrono Livracha, à l'époque, il nous avait donné un machal, une parabole. Donc je vais vous raconter un truc, c'est faux, ça n'existe pas, c'est pas vrai, c'est juste une parabole. Il dit, si vous ouvrez les livres d'histoire et vous regardez, pour quelle raison Napoléon a-t-il envahi la Russie? Pourquoi est-ce que Napoléon a envahi la Russie? Il a fait la guerre contre les Russes. Alors si tu ouvres un livre d'histoire, tu vas voir que Napoléon c'était un grand conquérant aussi, et il a voulu donc diriger le monde, etc. Et c'est toutes sortes de raisons géopolitiques qui l'ont poussé à conquérir la Russie. Mais si Chazal avait été là, qu'est-ce qu'il nous aurait raconté comme histoire? Il nous aurait raconté une autre histoire. Quelle histoire? Là je vais vous la raconter. Elle est fausse l'histoire, d'accord? On est dans le diminuant, dans l'imagination ici. Dit comme vous le savez, comme vous ne le savez pas, c'est un secret, mais Chazal le savait, le bras droit, pas le bras droit, l'intendant, pas l'intendant non plus, le valet de Napoléon était russe. Comment il s'appelait? Kasparov. Kasparov. Maintenant, Napoléon, comme vous le savez, ou comme vous ne le savez pas non plus, tous les matins, il mangeait des toasts grillés. Il les aimait pas trop brûlés, tu vois, il les aimait bien. Et le café, il fallait qu'il soit très très chaud. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce soir-là, une mouche a dérangé notre ami Napoléon. Il a mal dormi. Il s'est réveillé comme ça un petit peu sur le pied gauche. Tov, il demande donc à Kasparov de lui servir son petit déjeuner. Et qu'est-ce qu'il lui apporte Kasparov? Il lui apporte ses toasts brûlés. Il lève les yeux, il le regarde comme ça avec un regard de haine, le sang dans ses yeux. Ce Kasparov. Il prend son café et le café était froid. Plus que ça, la mouche qu'il avait embêtée toute la nuit se trouvait dans le verre. Alors là, il n'en pouvait plus. Napoléon, il réapparaît devant moi, je l'étrangle. D'accord? Il est en train de bouillir. À ce moment-là, qui c'est qui rentre? Les généraux. Cher Napoléon, tu sais que les Russes font des... Oh, les Russes, j'en ai marre des Russes! On rentre en guerre contre la Russie. Je vais leur apprendre, moi, c'est quoi ces Russes. D'accord? Donc la raison pour laquelle, si Chazal était là, ils auraient dit que quoi? La raison pour laquelle que Napoléon a envahi la Russie, c'est à cause de quoi? À cause des déplacements militaires, géopolitiques? Pas du tout. C'est à cause de Kasparov qui lui a brûlé ses toasts. C'est une histoire rigolote, d'accord? C'est une histoire qui n'est pas vraie, bien sûr. Si je crois vraiment que les gens peuvent agir oui, de bête, oui, mais c'est pas ça le message ici. C'est pas l'impulsion. C'est qu'en réalité, derrière l'histoire se cache une autre histoire. Derrière l'histoire se cachent d'autres raisons. Pourquoi est-ce que les rois ont fait des guerres? Pourquoi il y a tous ces trucs-là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas que la géopolitique, c'est aussi les mauvaises midotes des gens. Il y avait des rois qui étaient orgueilleux, il y avait des rois qui étaient mauvais, il y avait des rois qui étaient pleins de ta'avot. D'accord? D'accord, ça, ils justifient leur guerre par cela. Mais des fois, c'était des gens qui avaient besoin de sang, qui étaient des conquérants, qui étaient des gens orgueilleux. Pourquoi tu as envie de conquérir? Pourquoi tu as envie de dominer le monde? Parce que tu es un homme pourri, tu as des mauvaises midotes. Pourquoi tu ne te contentes pas de diriger ton peuple comme il faut, d'être un bon roi, gentil, à l'oreille de tous? Le voisin te menace, des fois le voisin te menace, t'as raison, mais des fois le voisin ne te menace pas. Il y a plein de conquérants qui sont entrés en guerre. Pourquoi? C'est pour être des éloges. Comme il y a des gens qui ont construit, qui ont ruiné leur pays, pourquoi? Pour se faire un nom. Vous avez entendu à l'époque, comment il s'appelait le roi de la Roumanie? Pas le roi, le président de la Roumanie? Ceausescu. D'accord? Quand il y a eu la révolution là-bas en Roumanie, ils ont découvert tout l'argent que cet homme-là, il avait amassé, tous les trésors, tous les trucs qu'il avait fait toute sa vie. Pourquoi? Son peuple était en train de crever de faim. Vous savez, il y a une rue là-bas en Roumanie, je ne sais pas dans quelle ville, comme les Champs-Élysées, un truc énorme, magnifique. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? C'était pour le bien du peuple. Pourquoi il a pas essayé d'arranger, donner à manger à son peuple? La grandeur du pays. Mais la grandeur du pays, il laisse tous crever de faim, la grandeur du pays, pour la grandeur de son nom. D'accord, il avait besoin. C'était un homme qui était plein d'orgueil, plein de mal en lui. Et il a voulu. D'accord? Donc en réalité, tout, et pas que tout. Si tu demandais pourquoi le roi Salomon, il a encaissé des mines d'or énormes, pourquoi le roi... un palais énorme, alors que je suis sûr qu'en Israël, il y avait des gens qui n'avaient pas tout ce qu'il faut. C'est pas, non, ça c'est pas vrai. Regarde, viens, on rentre pas dans les comparaisons. Le roi Salomon, c'est sûr. Le roi Salomon, c'était la période la plus faste de Jérusalem. Non seulement ça, on dit qu'à Jérusalem, il poussait de l'or, tu te baissais, tu ramassais de l'or. C'était la meilleure période D'accord?
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des rois d'Israël qui étaient mauvais. Il y a eu des rois d'Israël, pas ni David, ni Shlomo, pas les premiers. Plus tard, il y aura des histoires mauvaises, des mauvais rois. Maintenant, tu vois, tout au long de l'histoire, j'étais la dernière fois à l'aéroport, et je faisais la queue. Vous savez, à Orly, on doit passer le contrôle, la douane, après on doit passer la sécurité. Chacun il attend son petit panier. C'est des fois, il y en a qui enlèvent leurs chaussures, qui enlèvent leur veste. Et comme ça, moi j'attends dans la queue, et il y a devant moi une petite dame. Je dis à la dame, vous vous rendez compte, hein, tout ça à cause d'un fou. À cause d'un fou qui nous fait des menaces, qui fait exploser des avions, tout ça, alors on est obligé de faire des queues pas possibles. Qu'est-ce qu'elle m'a répondu, la petite dame? Petite vieille, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, mais monsieur, c'est toujours à cause d'un fou. Tous les malheurs qui arrivent dans le monde, c'est à cause de quoi? C'est à cause des mauvaises méthodes des gens. À cause de l'orgueil, à cause de tous ces... Si les gens étaient des gens bons qui travaillaient leur midote, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait rien du tout. Ah bah, le problème, chacun, il veut montrer qu'il est le personnage le plus important, etc. Hitler, c'était quoi? Marché mauvais héros. C'était un fou. C'est sûr que il y a derrière cette histoire une autre histoire. Mais le moteur de tout, c'est le mauvais comportement. Maintenant, c'est le mauvais comportement de qui en réalité? Ça, c'est par rapport à l'histoire, l'autre histoire. D'accord? Par rapport à notre histoire à nous, tout ce qui nous est arrivé dans toute l'histoire, c'est quoi? C'est à cause de nos fautes à nous. Et c'est ça que Chazal vient nous enseigner. C'est pas à cause des Romains, c'est pas à cause de tout ça, c'est à cause de qui? C'est à cause de nous, à cause de ce qui se passait à cette époque-là. Et comme ça, c'est un échantillon de l'ambiance qu'il y avait à l'époque. D'accord? Si on n'avait pas fait des fautes, si on n'avait pas eu un mauvais comportement, alors il n'y aurait jamais eu cette histoire-là. L'ambiance serait différente. D'accord? Maintenant, juste pour revenir un petit peu en arrière sur ce qu'on a dit, on voit que tout ça, c'est un problème de midot. C'est un problème de mauvais caractère. Si on voit, si on analyse un petit peu ce personnage-là, Bar Kamsa, d'accord? Parce que sauf, d'accord, finalement, tout a été à cause de qui? À cause de lui. C'est pas réellement à cause de lui, c'est à cause de ses mauvais traits de caractère. Est-ce que cet homme-là était un homme bien ou un homme pas bien? Bon, c'est dur de juger quelqu'un, on n'était pas à sa place. Et malgré tout, quand on lit un peu le texte là, on voit qu'apparemment le personnage, il avait quelques lacunes. C'est un mishkin à la place de Paul. Alors, c'était un mesquine, c'était pas un mesquine. Déjà, première chose, on voit que Kamsa, Bar Kamsa, donc Bar Kamsa c'était l'ennemi de ce bonhomme-là. Donc pour avoir un ennemi, qui c'est qui a un ennemi? D'accord? C'est quand quelqu'un qui a de la rancune, quelqu'un qui a des mauvaises midotes, c'est sûr ça, sourd. C'est quelqu'un qui a qui est de la jalousie, de la rancune, un bagarreur, D'accord? Donc on voit ici déjà que l'histoire elle a commencé à cause de quoi? À cause de ces mauvaises midotes. Toi, monsieur Bar Kamsa, tu étais quelqu'un qui n'avait pas des bonnes midotes, c'est pas piton d'avoir des ennemis. Il y a des gens qui ont plein d'ennemis, il y a des gens qui n'ont pas un seul ennemi. Pourquoi ceux qui n'ont pas un seul ennemi, ils n'ont pas d'ennemis? Pourquoi? Parce que bon, c'est des gens qui baissent la tête et qui essayent de faire le shalom avec tout le monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on voit que lorsqu'il va arriver donc à la Séouda, qu'est-ce qu'il va? Il va avoir honte. Je t'en prie, me mets pas dehors. C'est quoi la honte? La honte aussi, le shoresh de la honte, c'est une mauvaise mida. Il y a deux sortes de honte, vous savez. Il y a la honte de faire des fautes, donc c'est la honte vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est une bonne honte. On dit que l'Aram Israël, il est baïchani. C'est quoi? On a honte, on a honte de faire des fautes devant Dieu. Mais il y a une autre honte. C'est quoi? C'est son shoresh, sa racine, c'est l'orgueil. L'ego, je ne sais pas si c'est ça que ça veut dire l'ego. Ça veut dire l'ego? Non, je ne sais pas. En tout cas, j'ai honte de quoi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Dis quoi? Maintenant, tu veux que j'aille danser devant tout le monde? Je peux pas. Moi, j'ai un certain statut, tu comprends? C'est pas de ma classe de faire ça. Je le fais bien ou pas? Et que c'était pardon? Il faut dire qu'il avait des bonnes lettres, puisqu'il aurait pu dire ne faites pas honte, c'est tout. Il a proposé, je vous rachète toute la Séouda. Attends. Alors ça, non, au contraire. Ça prouve à quel point il était orgueilleux. Plutôt que de se manger une petite honte vite fait. Il t'a dit de sortir, prends et barre-toi tout de suite. Ça va, c'est vite là, personne va te voir. Ou peut-être ils vont te voir, mais ils vont pas faire attention. L'autre aussi, c'est pas un gentil. Ah, l'autre aussi, c'est pas un gentil du tout, c'est sûr et certain. Mais encore une fois, exactement, mais voilà, c'est ce que je veux dire, c'est qu'ici, il n'y a qu'un problème de mauvaise méthode, de mauvais comportement. D'accord, maintenant, regarde, c'est pas ça. Le type, plutôt que d'avoir honte, d'encaisser une petite honte, il est prêt à se ruiner et de payer la moitié de toute la Séouda. Plus que ça, il est prêt à payer toute la Séouda. C'est terrible. D'accord? À tel point tu es orgueilleux, mon ami, à tel point tu
Alors, on va dire que la honte, c'est vrai, la honte, c'est quelque chose de... C'est un sentiment qui est dur à vivre, à encaisser. Alors, malgré tout, baisse la tête et sors. Qu'est-ce que tu... T'as raison de faire la tête, t'as raison. C'est pas évident. Mais c'est un enchaînement. La troisième chose qu'on voit, c'est il a de la kina, il a de la haine. Qu'est-ce qu'il veut faire tout de suite? Il veut se venger. La vengeance, oh là là, comment est-ce qu'ils ont osé me faire à moi? Ils ont osé me faire ça. D'accord? Tout de suite, il va vouloir se venger. Avant ça, qu'est-ce qu'il va voir? Il va dire, ah, il y avait des rabbins, d'accord? Et personne n'a bougé. Qu'est-ce qui lui manque comme ida encore ici, comme trait de caractère? Les kafsrout. Les kafsrout, c'est quoi? C'est de juger une personne du bon côté. Pourquoi est-ce que tu les as jugés en mal, qu'ils n'ont pas voulu réagir parce qu'ils étaient d'accord? Peut-être qu'ils n'étaient pas d'accord. Peut-être qu'il y avait un autre problème. Peut-être qu'ils avaient peur, ils avaient honte, ils avaient... Pas savoir, qu'est-ce que... Hein? Ils ont de l'ego aussi alors. Peut-être qu'ils ont de l'ego. Ouais, mais juge-les les kafsrout. T'as une mitzvah de logique kafsrout. Même si tu vois quelqu'un qui a apparemment un rabbanan ici, quelqu'un d'un tamid racham, faire quelque chose qui paraît être mal, tu as une obligation de le juger, comment? Bien. D'accord? De lui trouver des circonstances atténuantes. Et toi, tu ne les as pas jugé les circonstances atténuantes. Pourquoi ils ont fait ça? Tu as peut-être raison. Peut-être qu'ils avaient un ego, peut-être qu'ils avaient tout ce que tu veux. Mais toi, tu as une mitzvah de Gilles Kafsrout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, ta haine, elle s'est enflammée à cause de quoi? Qu'encore une fois, tu as des mauvaises midotes. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la chose la plus horrible. Il va aller nous dénoncer. Il va aller dénoncer au César. Mais c'est horrible de faire un truc pareil. Encore une fois, à tel point, tu es tombé bas d'être prêt à sacrifier ton peuple entier, le Beth Amikdash, pour une histoire une grosse rancune, mais malgré tout, c'est une chose qu'on fait. Donc on voit du début jusqu'à la fin, c'était quoi? C'est qu'un problème de mauvaise midote. Et c'est ce qu'ils nous disent Chazal, la raison pour laquelle, et je répète, ça c'est un échantillon de l'ambiance de l'époque. Si lui était touché par ça, d'accord, apparemment toute la génération était touchée par ça. Et c'est ce que Chazal nous dit, que la destruction, le deuxième Beth Amikdash, à cause de quoi il a été détruit? À cause de la sinat chinam, à cause de la haine gratuite. C'est quoi la haine gratuite? Toujours on parle de haine gratuite, c'est quoi la haine gratuite? C'est la haine sans aucune raison. Sans aucune raison. C'est-à-dire quelqu'un qui m'a fait du mal, et que je le haïs, bon, il y a une raison pourquoi je le haïs. Mais la haine gratuite, c'est quoi? C'est quelque chose, c'est un sentiment de... Je sais pas, je l'aime pas celui-là. Il a une sale tête. Hein? Tu vois une sale tête? Non, c'est pas que au lieu de me faire du mal, tu m'as pas fait du bien. Pour moi, j'aurais voulu que tu m'en fasses. Ça s'appelle la haine gratuite? C'est de la rancune. Ce qu'il dit dans la Gemara, c'est parce que je t'ai demandé quelque chose, t'as pas voulu me le faire. Tu t'es demandé... Attends, mais pourquoi Je c'est t'ai pas... demandé un service, ou je t'ai demandé une tova, mais tu me l'as pas faite. Ça s'appelle la haine gratuite, ça? Peut-être. Aussi, bon, ok, ça aussi, ça rentre peut-être dans la Hagdara. Mais c'est une haine qui provient d'une mauvaise mida. C'est pas une haine justifiée. D'accord? Pardon. Regarde, ça c'est justifié, peut-être justifié encore une fois. C'est deux chazal. Un chazal qui dit c'est à cause de la haine gratuite et un chazal qui raconte l'histoire de Bar Kamsa. D'accord? La haine gratuite, c'est un sentiment général. C'est un mauvais feeling qu'il y avait entre les gens. On se haïssait, on se faisait des rancunes, des schmatins, on se faisait du mal les uns les autres. D'accord? Et ça a donné quoi? Ça a donné comme ça, Bar Kamsa. Quand vous parlez de César, c'est le vrai César vous parlez? Le vrai César, ouais, avec la couronne et tout. Non, il y a eu beaucoup Non, César c'est une dynastie. Il y a eu beaucoup Qu'est-ce de qu'il est César César. qui s'est converti au judaïsme? Néron. On parle d'où? Non, Ah, on parle de... dans l'histoire non juive, on dit que Néron, qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu fou. Il a brûlé Rome et il est devenu fou. Il y a 12 Converti, il Césars. est devenu Rabbi Il y a eu Meir. 12 Césars. Ils sont Il y a eu difficiles. Jules César, c'est le premier César. Jules César, c'est le premier Jules César? C'est le premier César. Et ensuite, Voilà. il y a eu 12 Césars derrière lui. Voilà. Moi, je parlais de- César. César, c'est Non, 40. César c'est une dynastie. C'est comme tu dis, Pharaon. Pharaon, c'est un titre. C'est pas des pères et fils. Non, ils s'adoptaient les uns les autres. Ils s'adoptaient, intéressant. C'est vrai que Néron il a brûlé. Comme ça ils disent, peut-être c'est vrai. Peut-être. Eh, mais Chazal ne s'intéresse pas à ça parce que bon, Il y a une raison pour laquelle Nous- il dit ça, c'est parce qu'après que Rome était brûlé, il a grandi son palais sur l'espace où ça a été brûlé. C'est pour ça qu'il dit ça. Non, moi j'ai dit il a brûlé son palais. Il a brûlé son palais. L'inspiration politique. intéressant. Il a brûlé. Bon, ils ont toutes sortes de... Eux, Chazal nous disent qui s'est converti Néron. Néron, il a une sale réputation, la réputation de... Bah, tu te rends compte, hein, t'es un César, tu deviens juif, y a de quoi avoir une mauvaise réputation. Une réputation de vraiment quelqu'un qui a des midates très particulières. Quoi. Chazal nous dévoile autre chose.
Apparemment, on lui a collé une mauvaise étiquette à cet homme-là. Et c'était un homme qui avait de la jugeote. D'accord? En tout cas, on voit encore aussi, donc ça c'est les mauvaises midotes du côté négatif. Maintenant, il y a encore aussi un lien de midotes ici. Bon, c'est un peu différent, c'est pas la même chose. On va pas dire que c'est à cause de ça que le Beth Amikdash est détruit, mais il y a une remarque intéressante. L'histoire de Rabbi Zecharia ben Avkulas. Oui. Lorsqu'il est arrivé, donc notre ami Bar Kamsa pour sacrifier. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Zecharia ben Avkulas? Ah, donc on va dire maintenant qu'on peut sacrifier des bêtes avec des défauts sur l'autel. Alors venons le tue. Ah, tout celui qui va porter une bête qui a un défaut, alors on le tue. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Les Kohanim, ils n'ont rien fait. Et sur ça, qu'est-ce qu'il va nous dire Rabbi Yochanan? À cause de la Hanava, c'est quoi la Hanava? L'humilité de Rabbi Zecharia ben Avkulas, le Beth Amikdash a été détruit. D'accord, la maison a été brûlée. La question que je vous pose, messieurs, et que le Gaon de Vina il pose, il dit, mais quel rapport avec l'humilité? C'est pas de l'humilité ici. Vous voyez l'humilité de Rabbi Zecharia ben Avkulas? Quel rapport avec l'humilité? Vous comprenez? L'humilité, c'est un bon trait de caractère, c'est pas un C'est un bon trait de caractère. Alors on voit ici, le problème, c'est... Au contraire, c'est lui qui a donné son opinion. Ouais, mais il n'a pas été écouté au final. Mais s'il a été écouté... Ils l'ont pas tué. Non, ils l'ont pas tué. Lui, il a dit qu'il fallait pas le tuer. Lui, il a dit quoi? Tout celui qui apporte maintenant un sacrifice, on va le tuer. Ma pitom, vous êtes fou quoi? Ok, on le tue pas. Et ils l'ont laissé parler. Eux, les Kohanim, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient le tuer. Enfin, les Kohanim ou les gens qui étaient à l'époque là-bas, enfin, ceux qui étaient autour de lui. À cause de l'humilité. Exactement. Comme ça, Rabbi Yochanan dit, à cause de l'humilité de Rabbi... Il n'y a pas marqué à cause. C'est l'humilité de Rabbi Zecharia ben Avkulas qui a provoqué la destruction du Beth Amikdash. Donc quel rapport avec l'humilité? Bon, pour pas trop allonger la question, savoir que comment ça se passait à l'époque, lorsque le Sanhedrin devait décider quelque chose, ou les sages, les Chachamim devaient décider quelque chose, alors on exposait le problème, et qui devait commencer à donner son opinion? Les plus grands ou les plus petits? Les plus petits. Pourquoi les plus petits? Parce que si les plus grands directement parlaient, alors les plus petits, ils n'oseraient pas, mais on va parler devant les grands. Les grands, ils ont dit leur opinion, nous on va dire un truc mieux qu'eux. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On laissait d'abord les petits parler, chacun y donnait son opinion, et on allait comme ça en grandissant, jusqu'à que les grands donnent leur opinion. Et ainsi on avait une vous avez compris, d'accord? Vue générale. Maintenant le problème, c'est qu'il y avait un homme d'une extrême grandeur. C'était qui? Rabbi Zecharia ben Avkulas. Rabbi Zecharia ben Avkulas était un géant en Torah. Mais il se considérait, quand je dis mais, il se considérait comme un rien. Non, pas comme un, on va dire, comme un petit. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Lorsqu'il y avait un problème, qu'est-ce qu'il faisait lui? Qu'est-ce qu'il disait? Il parlait le premier. Pourquoi il se considérait comme un tout petit? Maintenant, le problème, c'est que les autres, qui le considéraient lui comme un grand, n'osaient pas parler après lui. Donc lui, il a donné son opinion. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas bonne? En tout cas, lui, il a donné son opinion. Apparemment, elle n'était pas bonne. Ouais. Mais comme il a donné son opinion et que c'était un grand personnage, personne n'a osé parler derrière lui, personne n'a osé lui répondre. Et c'est ça le problème qu'il y a eu ici. C'est que c'était un homme d'une grandeur extraordinaire, mais il ne se considérait pas. Il se considérait comme un petit. Et ça, c'est pas ça l'humilité. Ça, c'est une mauvaise humilité. Un grand personnage, quelqu'un de humble réellement, il connaît sa place. C'est pas quelqu'un qui rampe par terre. C'est quelqu'un, il sait qui il est. D'accord? On voit, il y a plusieurs histoires. Je vous raconte une toute petite histoire sur le Khatam Sofer. Vous n'avez pas dit Khatam Sofer? Khatam, c'était un homme d'une humilité. Il y a des histoires sur lui à n'en plus finir. Je vous en raconte une petite vite fait. Il y a un jour, il est arrivé dans une ville, le Khatam Sofer, et il y avait un jeune homme qui voulait voir le Khatam Sofer. Je vais le voir. Alors lui, voilà, il est dans tel endroit, là-bas. Qu'est-ce qu'il fait le jeune? Il rentre comme ça, il rentre dans l'immeuble, il se cache derrière la porte. Et le Khatam Sofer, il est en train d'étudier avec le Rav de la ville. Et le Rav de la ville, bon, apparemment, il devait se lever pour aller faire une commission. Et il a dit au Rav, dans quelques minutes, je reviens. Il se lève, le Rav de la ville, et il passe la porte, il sort, et il laisse la porte entrouverte. Et le jeune homme, il dit, oh, c'est ma chance. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la pièce, il saute, il se tombe devant le Rav comme ça, pour le Khatam Sofer, pour le voir. Et le Khatam Sofer, il a eu peur, il a levé la tête comme ça. Il fait quoi? Et le jeune homme, il a dit non, rien. Je voulais voir le Rav. Il a dit à 2 minutes, j'ai parti apparemment aux toilettes, il revient.
Le Rav, c'est moi je suis pas le... D'accord, bon, un homme d'une humilité... Vous avez compris l'histoire ou pas? D'accord. Un homme d'humilité, vraiment, très grande humilité. Malgré tout, il y a une lettre très intéressante du Khatam Sofer. C'est quoi? C'est qu'une fois, il y avait une grande marloquette, je ne me rappelle plus très bien les détails de l'histoire, il y avait une grande marloquette, et le Khatam Sofer, il avait donc pris position très très fortement, et il avait tranché, et il y avait des opposants, tout ça, et donc il a envoyé une lettre, je ne sais pas à qui il avait envoyé cette lettre-là, pour dire que ce n'est que son opinion qui devra être retenue. Et là-bas, qu'est-ce qu'il écrit dans la lettre? Il a dit, sache que le Gvod à Torah dans cette génération, c'est moi. Que l'honneur de la Torah dans notre génération, c'est moi. Alors, on comprend, orgueilleux, pas orgueilleux, pas humble, non. C'est pas de l'orgueil, c'est de la vraie humilité. Lui, il savait qui il était. D'accord? Lui, par rapport à Dieu, il est rien du tout, il se considère comme un rien du tout. Mais il sait que c'est un homme plein de Torah, il sait que c'est un dirigeant, il sait qu'il a des capacités plus grandes que les autres. D'accord? Donc ça, c'est la vraie humilité. Et là, c'est le Rabbi Zecha ben Avkulas, c'est ça, il n'avait pas réussi à réellement prendre la place qu'il aurait dû prendre. C'est une des raisons pour laquelle le Beth Amikdash a été détruit. Bon, qu'est-ce qu'on apprend de ça, messieurs? Il y a beaucoup à apprendre, Bezrat Hashem, peut-être qu'on continuera un autre jour. A très bientôt, Chazakou Baruch.